plutôt intéressant. Oui, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ce soit intense physiquement. Après, je pense qu'en première mi-temps, on s'est vraiment bousculé, un peu marché dessus. Et en deuxième mi-temps, on rectifie et on rectifie. C'est vrai que la semaine prochaine, ça va être ça dès la première minute. Donc il faut qu'on soit prête et être plus intense, surtout dès le départ. Quelles sont les choses que vous avez changées pour justement faire basculer la dynamique de votre côté? On a essayé d'être un peu plus intelligent sur les choses d'en face qui avaient beaucoup marqué en première mi-temps. Être plus intense, contrôler un peu plus le rebond. En fait, c'était un peu plus dans l'intensité que sur la tactique. Est-ce que tu es au final sur la globalité du match satisfaite du contenu que vous avez déployé? Oui, c'est jamais facile d'aller gagner à l'extérieur. Après, on gagne avec beaucoup d'écart, mais c'est vrai que ça ne reflète pas la première mi-temps. Maintenant, c'est bien d'avoir réagi, c'est bien d'être monté en intensité sur ce match-là et de se préparer pour la semaine prochaine. C'est une victoire à l'extérieur, c'est jamais simple en Ligue. On sait qu'il y a des équipes qui vont venir tomber ici. À titre personnel, sur ce poste 1, tu te sens comment? C'est super. Merci Sarah. Elle peut repartir. Il n'y aura plus de questions. Merci. Ouais, on part à quelle heure? Je ne sais rien. Je n'ai pas reçu le message encore. Merci. Est-ce que tu étais satisfait par ce que vous avez proposé? L'analyse de Sarah, je crois, est la bonne. C'est que bon, on démarre le match de manière correcte. Elle reste dans le match sur des situations où elle vient nous chahuter beaucoup sur du rebond off, etc. Après, il y a un passage où Okonkwo prend le ballon et joue pour elle dès qu'elle touche la balle, et nous on est incapable d'assumer le fait d'être un peu plus en aide sur elle et tout ça. Et bon voilà, donc à un moment donné on était juste pas carré dans les choses qu'on devait faire, et en plus on n'était pas très malin. Donc voilà, quand derrière on a un peu plus resserré la défense sur elle, on est venu un peu plus aider quand elle avait la balle et tout ça, pour la pousser à passer le ballon. De suite ça a été un petit peu mieux, mais bon, on le sait, c'est une équipe en construction. Quand tu as une fille qui prend 24 tirs, donc qui prend plus d'un tiers des tirs en fait, de l'équipe d'en face, il faut que tu aies un peu conscience quand même que bon, cette fille-là, au moins, tu peux essayer de lui faire passer la balle, quoi. Et bon, ça, on l'a très mal fait sur la première. Et après, son pourcentage de réussite est descendu en flèche, évidemment, dès que derrière, ça a été un peu plus carré défensivement, et qu'on lui a laissé moins de situations faciles. Quand tu auras de nouveau abordé ce type de situation, qu'est-ce que tu espères que les filles vont avoir appris de ce match? Tu sais, il n'empêche qu'on est une équipe en construction, même si on fait encore plus de 100 dévals ce soir. On est encore une équipe en construction, et que apprendre que partout en fait ici dans cette ligue c'est complexe d'aller jouer. Partout c'est d'une intensité qui est très haute, et ça tu es obligé de le prendre en compte. Et sincèrement, sur le début du match, on n'est pas dans les clous, tout simplement, en termes d'engagement, en termes de et du coup comme c'est une très bonne équipe en face, et bien, on les laisse dans la rencontre tout le temps. Et voilà, et quand on a été un peu plus sérieux sur les basiques, donc un peu moins de perte de balles, un peu plus de tenue du rebond, et un peu plus de compréhension que, bon, visiblement, Mademoiselle Okonkwo avait décidé de faire un gros match ce soir. Quand tu réunis ces trois choses, après derrière, évidemment, c'est un peu mieux, quoi. Ouais, c'est ce qui se passe, mettre 8 points dans le troisième quart-temps. Et après, bon, on continue de bosser, nous, sur la zone, les choses comme ça. Donc, on laisse quelques tirs, mais en gros, sur la deuxième mi-temps, c'est bien plus dans les standards qu'on devrait espérer avoir. Sur la partie un peu plus offensive, il y a une joueuse qui était très bien sur pratiquement tous vos temps forts, c'est Alix. Tu sens qu'elle est en train de passer un step en ce moment? Oh, pas en ce moment, mais Alix 1, on sait toute la qualité qu'elle a. C'est une grande joueuse. On sait qu'elle a été ennuyée par les blessures et tout ça, que l'année dernière elle est revenue et qu'elle n'exploitait pas encore tout son potentiel, et ça semble logique et tout ça.
parce qu'elle revenait d'une grosse blessure, etc., et que ça faisait plusieurs fois. Mais là, j'ai l'impression qu'elle s'amuse, j'ai l'impression qu'elle prend plaisir, et surtout j'ai l'impression qu'elle redevient la joueuse absolument extraordinaire qu'elle est. Donc voilà, on sait à quel point elle peut nous amener dans plein d'aspects, l'aspect défensif évidemment, l'aspect de la construction du jeu, l'analyse, la relance, la capacité à mettre du tir extérieur. Donc voilà, c'est quelqu'un évidemment qui est très très important pour notre équipe. Vous attendez cette année qu'avec Pauline, toutes les deux, elles prennent encore plus de responsabilités par rapport à l'année dernière où il y avait Yvonne qu'on prenait pas mal? C'est la décision qu'on a prise en connaissance de cause. C'était que derrière, on pensait que Alix et Pauline sont à un stade maintenant de leur carrière où elles méritent cette chose-là. Donc derrière, à elles de conforter cette chose-là, à elles de prendre un maximum d'expérience pour leur permettre justement de repartir en équipe nationale et de viser les Jeux Olympiques l'une comme l'autre. Derrière, on sait que c'est deux grandes joueuses et là, elles vont trouver un terrain d'expression qui va être propice à ce que justement elles puissent briller et montrer à quel point c'est des fortes joueuses. Donc voilà, il y a qu'un seul truc à faire maintenant, c'est de continuer à avancer. Voilà, on a deux scoreuses assez fantastiques avec Tima, avec Amilé. On a quelqu'un dont on sait que c'est un cerveau vraiment avec Sarah et donc elles doivent se servir de toutes les qualités que l'on a sans oublier les leurs pour que derrière l'effectif soit le plus performant possible. Fantastique. Winnie, pour ce match-là, tu avais dit qu'on va essayer de jouer les yeux dans les yeux le plus longtemps possible avec vous. C'est plus que réussi. C'est pas jusqu'au bout du match, mais... on voulait jouer le plus longtemps possible. Je pense qu'on aurait aimé tenir un carton de plus, vraiment. Un carton de plus pour voir si on était un peu plus proche au début du quatrième, comment ça pouvait tourner. Maintenant, je pense que début du troisième, l'intensité qu'elle développe, c'est plus la même. Et nous, on se met à perdre encore plus de ballons. Donc ça c'est un peu dommage. Je pense que c'est là qu'on perd un peu les pédales et puis après physiquement on explose aussi. Donc voilà, mais bon, après il y a des choses vraiment satisfaisantes sur ce qu'on fait sur la longueur du match, dans le partage de la balle. On fait 19 passes décisives, on a beaucoup de tirs ouverts, on est capable de vraiment mieux bouger la balle par rapport à la semaine dernière et défensivement aussi. Alors on prend 80 points, on prend 44 points en deuxième. Je pense qu'à un moment on lâche aussi un peu mentalement, mais on a vu des séquences vraiment intéressantes où on vivait bien, on avait de l'agressivité, on avait de la rotation et je pense que c'est encourageant, même s'il va falloir vraiment régler le problème des points dans la raquette où on en prend encore 42 ce soir. Voilà, il va falloir qu'on règle ce problème. Donc ça fait partie des enseignements que tu tires de ce match dans les deux sens, aussi bien positif que négatif. Ouais, c'est ça, je pense. Une progression à trouver. Je pense qu'on est dans la bonne direction. On savait que les deux premiers matchs ne seraient pas faciles. Ce soir, c'était un match de gala. J'ai dit aux filles, il faut profiter de l'instant et pour profiter, il faut être avec elles. Faut pas avoir peur, il faut croire en nous, ce qu'on a fait assez longtemps. Maintenant, il y a vraiment du positif aussi à tirer. Mais comme je dis dans le vestiaire, la semaine prochaine, notre championnat il commence. Et donc il va falloir régler ça. Et on sait que quand tu vas jouer Clark, Koné ou Sfar, si tu n'es pas prêt à défendre le secteur intérieur, tu peux te faire punir. Qu'est-ce qui peut être fait pour que ça fonctionne mieux à l'intérieur? Est-ce que ce n'est pas des choses qui manquaient aujourd'hui? C'est sûr qu'on peut forcément parler des absentes. Hein. Si tu as Evelyne Akator dans l'équipe, c'est pas la même chose. Si tu as Nausea ou le Fogg dans l'aile, c'est aussi pas la même chose parce que tu as une rotation en plus, tu as une norme offensive en plus et c'est vraiment différent. Mais aujourd'hui, on a ces joueuses-là qui ne sont pas là, donc c'est comment est-ce qu'on fait pour être plus solidaires ensemble, pour avoir plus de rotation, faire un peu plus la raquette et parfois anticiper un peu plus les situations aussi, je pense. Donc en fait, Bourges aussi, c'est mieux adapté aussi à
peut-être la mi-temps à rentrer vraiment dans la compréhension de ce que vous faisiez et à réussir à se mettre une intensité jusqu'au bout. Je pense qu'ils ont mis une grosse intensité dans le troisième. Après, ce que je disais au fils, c'est que ma déception, elle est aussi dans le fait qu'on n'ait pas été capable de mettre la balle où on voulait. Offensivement, on avait ciblé des choses qui se sont passées et on n'a pas été avec de la constance capable de mettre la balle où on voulait. 35 minutes pour trouver un short roll et on a un tir à 3 points dans le corner. Je trouve que c'est un peu long pour le trouver. Mais après, là où elles ont été bonnes, c'est qu'elles ont été constantes dans leur énergie. Et puis, dès qu'on les laisse courir, elles mettent des points, quoi. Donc, et ça, je trouve que c'est la force des grandes équipes aussi. Puis une rotation aussi, c'est leur force. Bah, ça s'arrête jamais. Hein. Même s'il manque de joueurs, ça s'arrête jamais. T'es good? Pour moi, oui.